Il est 13h42 et Richard me mis en contexte d'une personne qui était au Québec présentement, d'un groupe de personnes qui étaient au Québec présentement, et j'étais absolument pas au courant, Richard, donc peut-être que tu pourrais m'expliquer le contexte de la réception de notre prochain invité, qui est quelqu'un de bien connu en France, là, à l'extrême droite. En fait, ça débute avec Lise Ravary, là, qui fait un papier le 3 septembre dernier, dans lequel elle parlait des coups bleus. Donc, que faire avec les coups bleus québécois? Ça m'a un peu attiré l'attention, et puis c'était pas très clair. Là, il y avait beaucoup d'accusations à travers ça, et puis à force de contacts et de questionnements, ben on a mis la main sur la présence de M. Serge Ayoub. M. Serge Ayoub, qui est ex-leader de Troisième Voie et membre du mouvement Solidarisme, et qui est de passage à Montréal. On va laisser peut-être M. Ayoub de nous expliquer justement un peu l'état de situation et qu'est-ce qui l'amène ici au Québec. Alors, M. Ayoub, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, pourquoi vous êtes ici? Eh bien, d'abord parce que on m'y a invité pour une conférence. Le Bonnet des Patriotes m'a invité dans ce cadre-là. Et quand on m'invite, n'importe qui m'invite, je viens. Je viens m'exprimer. D'accord. J'ai lu un peu là sur Internet et tout, puis on dit du bien, on dit du mal, mais de vous là. Comment vous décrivez-vous? Moi, j'en dis surtout du bien, moi. oui, j'imagine. Mais comment vous décrivez-vous? Eh bien, comme quelqu'un qui pense que la nation garantit le mieux possible les droits des travailleurs et du peuple, en l'occurrence français. Voilà. Cette espèce, l'État, pour moi, serait le garant des droits. Parce que s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, eh bien, il n'y a plus de droits. Vu que c'est l'État et la nation, par ses députés, ses votes et ses lois, qui font évidemment les lois. On vous colle beaucoup d'étiquettes et on sait en France que la droite a quand même sa place. Les gens ont voté pour des partis, ce qui n'est pas le cas ici au Québec et en Amérique du Nord. C'est souvent bien difficile d'aller un peu plus à droite, surtout au Canada. En France, on connaît le nom de Le Pen qui a traversé l'Atlantique ici. Êtes-vous dans ce courant-là de la droite française, là? Eh bien, on peut dire que je suis dans cette mouvance qui englobe le Front National et tout ce qui est le patriotisme social. Donc vous vous identifiez au Front National? Je n'en suis pas membre, sinon j'en serais membre. Oh oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais on n'en est pas éloigné. D'accord. On peut dire qu'on est complémentaires, on peut dire même quelque part qu'on peut être des compagnons de route. Mais nous ne sommes pas membres du Front National. Il y a bien sûr quelques petites nuances. Mais qu'est-ce que vous dites ou vous répondez au fait que Mme Lise Ravary dit que vous faites fi de la démocratie, carrément? J'aimerais bien qu'elle argumente, parce que quand on assène de telles accusations, il faut les étayer. Et elle ne les étaye pas. Alors évidemment, en France comme ailleurs, quand on va se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. En l'occurrence, on m'accuse d'être un antidémocrate. Moi, mon mouvement, ma tendance, demande une démocratie plus directe. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, le Parti socialiste qui est au pouvoir, le gouvernement, nous a accusés aussi d'être des antidémocrates, d'inciter à la discrimination, à la haine des autres, et même à la violence. Donc elle faisait que répéter ce qui avait déjà été dit par le gouvernement français, c'est ça? Oui, mais répéter une accusation, c'est une chose. Moi, je vais vous répéter autre chose, c'est le jugement. Parce que nous n'avons pas accepté d'être accusés ainsi à tort pour nous. Et nous sommes allés devant la plus haute instance de justice et d'État, qui s'appelle le Conseil d'État. Ce Conseil d'État, et je vais me permettre, ça dure quelques secondes, a considéré, parce que ce sont des considérants, et le considérant 8, et je vais vous le lire, considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Troisième Voie, mon mouvement, et les jeunesses nationalistes révolutionnaires qui étaient le service d'ordre de notre mouvement, auraient, ensemble ou séparément, par leurs activités et notamment par leurs écrits, leurs déclarations ou leurs actions collectives, c'est-à-dire à tout niveau, provoqué à la haine, à la discrimination ou à la violence. Les choses sont claires. Donc, par jugement, eh bien, le Conseil d'État a estimé qu'en aucun cas, nous n'incitions à la haine, à la discrimination, à la violence, que nous étions contre la République ou contre la démocratie. Donc vous avez été disculpé par le Conseil d'État même, donc Mme Ravary n'avait peut-être pas cette information-là. C'est sorti, c'est sorti dans les journaux français. Elle a, à mon avis, une lecture à géométrie variable. Et d'ailleurs, j'ai essayé de la contacter hier.
Parce que tout le monde peut se tromper. J'ai téléphoné à son journal où on m'a dit qu'elle n'était À qu'activiste. sa défense, elle a quand même fait un erratum là, sur son article que je peux vous lire. Alors, c'est le groupe Le Bonnet des Patriotes qui n'est pas relié à la Fédération des Québécois de souche qui a invité Pierre Hilard, Alain Soral, vous, Serge Ayoub, au Québec, et non donc la Fédération des Québécois de souche. Mon erreur, je m'en excuse, mais vous comprendrez que ces gens n'ont pas de service de communication auprès de qui on peut vérifier les informations. Travailler avec les groupes de la société civile, soit... mais doit-on le faire avec ceux qui font fi de la démocratie? Doit-on faire de la place aux coups bleus que sont les rednecks québécois? Je ne l'avais pas vu venir celle-là, et pourtant, c'est bel et bien la question posée par Gilles Duceppe dans sa chronique de lundi dernier. Question donc à Mario Beaulieu. Je vais répondre. Oui. Déjà, la démocratie, c'est écouter tout le monde. Même ceux qu'on n'aime pas. Même ceux qui n'aimeraient pas la démocratie. Pour les comprendre, au moins. Et puis, il faut aussi... arrêtez de prendre les Québécois ou les Français pour des cons. Les gens sont tout à fait capables d'écouter un message et dire qu'il est bon ou il est mauvais par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin qu'on les censure, qu'on interdise tel propos ou tel autre. À partir du moment où vous n'incitez pas à la haine, ce qui a été le fait, là, reconnu par le Conseil d'État, donc de surcroît, à ce moment-là, vous devriez être reçu ici. Et c'est ce que vous avez fait hier soir. Vous avez donné une conférence hier qu'on peut voir sur YouTube, là, dans laquelle vous faites des mises au point, notamment par rapport au lien néo-nazi. Est-ce que vous avez quelque chose à décrire par rapport à ce que j'ai entendu? Tout à l'heure, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Madame Ravary, c'est ça? Oui, Lise Ravary, oui. Ravary, je connais pas son nom, je cherche pas à le connaître plus. Dit que nous serions des néo-nazis. Et qu'il ne faut surtout pas laisser à des gens comme nous s'exprimer parce que le Front National, cette graine, est devenue après un grand parti. Mais elle s'est pas posé la question pourquoi c'était un grand parti. Ben parce que le Parti Socialiste qui est au gouvernement est tellement corrompu, a tellement trahi toutes les espérances des gens que les gens sont allés ailleurs. Voilà, c'est aussi ça. C'est simplement que le Front National et les gens comme nous essayons d'apporter des réponses franches. Et quand on tape votre nom dans Wikipédia pour s'informer du personnage que vous êtes, on vous identifie comme étant d'extrême droite. Est-ce que ça, vous l'assumez, l'extrême droite? Ben écoutez, c'est un terme générique. Oui. Si le fait d'aimer sa nation, d'aimer son peuple, c'est d'être d'extrême droite, eh ben je suis d'extrême droite. Mais pourquoi, selon vous, on a pu vous accoler cette étiquette-là, qui est quand même assez... autant les deux extrêmes, là, mais parlons de l'extrême droite, c'est quand même assez sévère. Là. On n'arrive pas à être identifié d'extrême droite qui veut. Là. Ben écoutez, il y a deux choses. Hein. Il y a une raison qui peut s'expliquer, et puis il y a une raison moins explicable. La seule qui peut s'expliquer, c'est que j'ai eu 15 ans, vous aussi, oui. Et à 15 ans, comme beaucoup de gamins, j'étais en bande, et j'ai été skinhead. Alors on m'a accolé ça à vie. Mmh. On n'a pas le droit d'évoluer, on n'a pas le droit de changer, on n'a pas le droit de comprendre différemment les choses, on est à vie. Mais jusqu'à tout récemment, vous n'étiez pas encore, vous n'aviez pas ces affiliations-là. À quel moment là, vous étiez plus skinhead? Ça fait à peu près 17 à 20 ans. OK. Mais ici, ça fait 20 ans que ça dure. Ici au Québec, c'est le Bonnet des Patriotes qui vous a invité. Comment vous décririez le Bonnet des Patriotes, par exemple? Mais écoutez, je les connais peu. Je crois qu'ils essayent de faire un site de réinformation, c'est-à-dire d'informations différentes. C'est pour ça qu'ils inventent des gens un peu dissidents, un peu différents, de droite et de gauche, je pense, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'ils essayent de faire quelque chose. Donner un autre son de cloche, une autre voix, eh bien, c'est tout à leur honneur. Après, c'est ce que disent les gens qui sont invités. Ils n'en sont pas responsables, d'ailleurs. Il y a un point intéressant dans l'article de Lise Ravary, c'est le dernier paragraphe. On nous dit qu'en 2010, il y a eu une néo-nazie de souche qui est proche de vous, Serge Ayoub, une ex-skinhead et leader du défunt groupe extrême droite français de Troisième Voie, a infiltré le comité jeune de Marie-Victorin, c'est le comté de Bernard Drinville, qui est un député séparatiste québécois bien connu, à l'insu, bien sûr, de M. Drinville. Là. Son passage fut bref, quelques mois à peine, mais la question demeure pourquoi? Qu'espérait-elle y accomplir? Y a-t-il de l'infiltration c'est ce fantasme qu'a cette pauvre femme du complot. Hein. Mais je vais essayer d'expliquer parce que ce qu'elle dit n'est pas un peu faux, c'est complètement à l'envers. Cette jeune femme, néo-nazie de souche, oui. Et d'ailleurs c'est important de commencer par ça. Une de vos proches? Oui. Je savais pas qu'on naissait naturellement néo-nazi, là.
Parce que de souche, ça veut dire qu'on est né dans ce mouvement. Oui, oui, c'est être néo-nazi de souche, d'être, je sais pas, être issu d'une longue lignée de néo-nazis. Oui, avant l'expression, là. Et puis surtout, il y a autre chose. Ça insinue, et ça c'est plus pernicieux et plus dangereux que quand on est de souche, on est a priori possiblement néo-nazi. Bon, il y a des montagnes de gens qui sont québécois depuis des générations et qui n'ont rien à voir de ça, et il n'y a pas à les suspecter de quoi que ce soit. Ça, c'est le premier terme. La deuxième chose, on dit qu'elle aurait voulu infiltrer. D'abord, cette brave femme se trompe, c'est pas quelques mois, c'est 2 ans, presque 2 ans. Donc, c'est pas rien. Donc, il y a eu néo-nazi chez Bernard Drinville pendant 2 ans? 2 ans, oui, mais pas néo-nazi. Non, ok, ça vous le... Et d'ailleurs, okay. Quand j'en ai parlé avec elle m'a dit, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu me voir parce que lors d'une allocution que j'avais fait, il avait trouvé ça intéressant, il m'a demandé de le rejoindre. Et elle a été, cette jeune femme, responsable des jeunesses de ce parti. Son nom, c'est quoi? On parle d'une personne, son nom, c'est quoi, cette personne-là? C'est Cricri, voilà, c'est comme ça que je la connais. Ah non, mais voilà. Son baptistère, c'est Cricri. Vous savez quoi? Je suis obligé de dire ça, oui. Parce que sinon, eh bien, on va la stigmatiser et elle risque de perdre son emploi. Donc, je suis obligé de donner un pseudonyme. C'est triste, c'est lamentable, mais on en est là parce que quand on accuse quelqu'un comme ça d'être un néo-nazi de souche, quand on vous représente le lendemain au boulot, plus personne n'a envie de vous parler. Ah, je vais vous amener, parce que là, souvent, on identifie sur un échiquier là, où est une personne selon, mais juste selon plusieurs... Juste pour terminer sur cet aspect-là. Donc, il était tout à fait au courant. Okay. C'est ça, il a travaillé avec elle. Et pourquoi elle a travaillé avec lui? Eh bien, parce qu'elle lui a posé cette question. C'est quand est-ce qu'on va avoir notre pays? Il a répondu, si vous venez travailler avec moi, on l'aura ensemble. Alors elle a dit, je viens travailler avec vous. C'était une jeune étudiante à l'époque? Oui. Et maintenant, au bout d'un moment, elle a compris que ça n'avançait pas et que le PQ, en l'occurrence, ne faisait pas son travail. Donc on a confié elle l'a sur quitté, elle, mais pour terminer, juste terminer, oui. Là où elle se trompe complètement, c'est que ces 2 ans, c'est avant de nous rencontrer. Donc en fin de compte, si on avait un peu d'humour, on dirait que c'est ce député qui a demandé à mon ami de nous infiltrer. Okay. C'est donc une idiotie, une absurdité complète. D'accord. Monsieur Ayoub, pour mieux vous connaître, vous identifiez, parce qu'on a dit extrême droite, mais ça veut dire quoi finalement? Donc, je vais vous amener plusieurs points. Intervention de l'État dans l'économie. Vous pensez quoi de ça? Si c'est nécessaire, nous sommes en tant que solidaristes néo-colbertistes. Okay. C'est-à-dire que Colbert à l'époque, si c'était nécessaire, intervenait, si c'était nécessaire, privatiser ou laisser faire, suivant l'intérêt de la nation. Je poursuis ma boussole avec vous. Subvention, on dit intervention, mais allons plus précisément, la subvention pour une entreprise. Si c'est nécessaire, pourquoi pas, même si c'est nécessaire pour réorganiser un pan d'économie, une planification temporaire peut être possible. En France, il n'y a plus d'économie textile. L'industrie textile a été laminée. Eh bien, on peut très bien dire, si vous ouvrez une industrie textile, vous n'aurez pas de taxe pendant 3-4 ans pour vous lancer. On peut très bien dire à une société, si vous ouvrez un magasin de vêtements et de chaussettes, eh bien, le crédit sera à 0% pour vous aider. Oui, si c'est possible. Place de la religion dans l'État. La religion est en dehors de l'État. L'État doit être laïque. La religion, c'est quelque chose de personnel. C'est un cheminement personnel. Les gens prient ce qu'ils veulent. S'ils veulent prier, d'ailleurs, c'est leur problème. Ils ont leur raison, ils ont raison, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Le port des signes religieux par les employés de l'État? Si ce n'est pas ostentatoire. Je crois qu'il y avait un problème dernièrement, on disait oui, c'est pas bien, il y aurait des crucifix au Parlement québécois. Oui. Il faut les enlever, c'est horrible. Bon, moi je suis pas québécois et je dois vous dire, je suis athée. Donc là-dedans, je suis très éloigné de ce problème. Mais je me suis dit, mais ça fait combien de temps qu'ils ont ce crucifix? Ça les a pas gênés jusqu'à maintenant. Bon, c'est pas si grave que ça. Moi, ça me gêne pas en tant qu'athée. En tant que laïc, qu'il y a un crucifix, si c'est la tradition, eh bien, vous êtes québécois, vous avez vos traditions, si c'est ça, eh bien, ça continue. Et même, je vais aller plus loin. Alors, on va aller plus loin, on va aller au bout de ce délire. Bon, votre drapeau, là, avec cette croix blanche, eh bien, on va la virer. Donc, plus de drapeau québécois. Et puis même, il ne faut plus parler avec l'Angleterre, parce qu'il y a la croix de Saint-Georges. Et puis, on ne parle plus avec la Scandinavie, ni la Norvège, ni la Suède, ni le Danemark. On ne parle plus avec personne, on leur demande de le changer de drapeau. Mais on va où, là? C'est pire ici, au Québec, toutes les rues portent le nom d'un saint, alors. Oui, en France, beaucoup aussi, c'est l'histoire.
D'ailleurs, on vous doit notre fleur de lys sur ce même drapeau. Loi et l'ordre, la peine de mort. Ben écoutez, ça c'est quelque chose de très important à mon sens, parce que la peine de mort, c'est une connotation quasiment philosophique. Est-ce que l'État peut être au-dessus de la vie d'un individu s'il nuit à la société? C'est une question importante à se poser. Et moi, je peux Pour pas. ou contre? Moi, je peux pas y répondre. En vérité, c'est le genre de choses, il faut demander au peuple en question ce qu'il veut. Donc c'est un référendum, leur dire voilà, il y a la peine de mort, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre, en l'expliquant ce que c'est. Et les gens, eh bien les Français en l'occurrence, parce que je suis français, y répondent. L'avortement? Vous êtes très démocratique comme ça. C'est la même chose pour l'avortement. D'abord, moi, je peux pas y répondre, j'ai peu de chances de me faire avorter. Donc je suis pas très sensibilisé personnellement. C'est évident, mais Oui. pour ou contre, là, votre fille de 16 ans est enceinte. Et elle ne veut pas de l'enfant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, véritablement, moi personnellement, je serais un peu furieux. Oui. Mais Avortement, si elle décide cette avenue-là, vous êtes d'accord? écoutez, moi personnellement, le gros souci de l'avortement, après c'est la femme qui décide. Je suis pas tyrannique. Le gros souci, c'est que je parle pour la France et pour l'Europe. Il y a des lois qui autorisent l'avortement jusqu'à 2 mois en France, parfois jusqu'à 3, 4 ou 5 mois. Pourquoi? Ben parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que l'embryon devient personne. Et normalement, on devrait reprendre la loi romaine qui dit que, eh bien, à la fécondation, c'est un être humain. Ce que les pros, dans le doute. ce que Dans les le pros doute. vie, C'est ce qu'ils plaident, disent. ouais. Ça se comprend. Mais d'un autre côté, moi, personnellement, je peux pas me permettre de juger des jeunes femmes ou des femmes parce que c'est aussi leur ventre et leur vie, c'est pas à moi, c'est dans le même cadre. Il faut demander aux gens, à la société, que les hommes et les femmes votent et qu'elles disent on est pour ou contre l'avortement. C'est pas à moi de décider. Vous voyez, les questions sont importantes et il y a du pour et du contre toujours, si on veut être honnête. L'euthanasie? Ben, l'euthanasie, personnellement, je suis... Comment expliquer ça? Si vous voulez mourir, c'est votre droit. Vous êtes libre de vous-même. Mais il faut se méfier. Parce qu'en France, on prône l'euthanasie, parce que soi-disant médicalement, je vous donne un exemple simple. Vous arrivez, votre grand-mère est malade, très malade. Elle souffre. Alors on lui donne de la morphine. Et puis vous arrivez, et les docteurs vous disent, vous regardez, mamie, déjà elle souffre, puis maintenant elle bloblote de la tête. Oui, parce que quand on prend de la morphine, on est ailleurs, hein. On délire. Et puis, comme on délire bien, eh ben, on s'oublie un peu. Donc, vous comprenez, elle perd sa dignité, elle perd sa tête et elle souffre. Arrêtons-la. Et nous, parce qu'on aime notre grand-mère, on dit, ben, peut-être que oui. Mais en vérité, débranchez et demandez à la grand-mère ce qu'elle pense. Parce que ce qui va se passer, c'est ça qui m'ennuie. Moi, je suis pour que l'homme décide de son corps. Mais le grand problème, c'est qui va décider? Le médecin? Parce que quand on a bien travaillé jusqu'à 65 ans, on rapporte plus d'argent, alors il va falloir penser à mourir? Ah non, non, parce que je vois très bien ce que ça veut dire. Quand on va à la fin de notre vie de travail, comme on va commencer à coûter et plus à rapporter, on va nous piquer. Non, c'est pas possible ça. En terminant, Serge Ayoub, est-ce qu'on peut dire que vous êtes venu à Montréal, au Québec, pour étendre le mouvement solidaire duquel vous êtes membre? Est-ce que c'était votre mission en venant ici? Et qu'est-ce que ça comporte, en fait, comme mission, si c'est le cas? Écoutez, si je peux expliquer aux Québécois quel est notre combat, ce que nous sommes, expliquer d'ailleurs que ceux qui s'opposent à nous nous diabolisent et sont souvent eux-mêmes des diables, d'ailleurs. Parce que cette brave femme qui m'accuse ne m'a jamais demandé mon avis, elle m'a même jamais appelé et même jamais rappelé. Donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Il faut déjà expliquer que c'est pas parce que on défend certaines valeurs, c'est pas parce que on est prêt à se battre pour, c'est pas parce qu'on aime notre pays, ben qu'on est un salaud. Voilà déjà ça. Et puis bien sûr, si je peux étayer ma ligne politique, expliquer un peu mieux, avec plaisir. Richard a dit en terminant, mais j'ai aussi mon en terminant. Il y a les propos de Dieudonné, l'humoriste français controversé, qui font manchette aujourd'hui de votre côté de l'Atlantique comme du nôtre. La décapitation symbolise le progrès. Donc, voulu justifier les actes horribles de l'État islamique, décapitation de journalistes américains. La première des choses, je l'ai pas lu, je connais pas dans quel contexte il a dit ça. Je sais pas.
je dois être franc, je suis pas un adepte de la décapitation en public, et ni même en privé d'ailleurs. Mais je ne sais pas, mais il faut quand même voir... Dieu donné en général. Vous donnez la parole à un humoriste et à un provocateur. Donc à mon avis, il faut peut-être écouter ce message comme un message de provocation et d'humour et de second degré, je pense. Mais je ne sais pas parce que je ne connais pas. Dieudonné en lui-même, bon bah écoutez, il a un humour bien français. Qui est celui de la critique politique, celui que faisaient les chansonniers pendant des décennies en France et qui n'existe plus. Bon, il a sa place comme les autres, et certains ne l'aiment pas, qu'ils n'aillent pas le voir, certains qui l'aiment qu'ils aillent le voir, il y a une liberté. Jusqu'où va la liberté d'expression? Il n'y a pas de limite? Normalement, on a le droit de s'exprimer, totalement. Et dire que ça pourrait porter à ceci ou à cela, c'est une déformation. Ce qui compte sont les faits, pas les supputations. On pourrait dire que vous êtes un peu libertarien dans votre philosophie politique. Non, j'essaie d'être honnête et je suis pas liberticide, surtout. Voilà. Merci d'être passé chez nous, Serge Ayoub, ex-leader de Troisième Voie et membre du mouvement Solidarisme. Et bon séjour de serrer la poutine. Ça aide à digérer autre chose. Merci. Et puis merci de m'avoir accueilli, c'est vraiment sympa. Merci, au revoir.